Vous écoutez La Voix de la jeunesse sur Étincelle Radio. La voix des jeunes pour le renouveau démocratique. Pour le mois d'octobre, Étincelle Radio diffusera une série d'émissions, de commentaires, d'opinions et d'analyses qui porteront sur le 50e anniversaire de la proclamation de la loi sur les mesures de guerre. Joignez-vous à la discussion en nous envoyant par courriel ou via Facebook vos suggestions et vos commentaires. La commission Macdonald fut une commission royale d'enquête instituée par le gouvernement fédéral du Canada de Pierre Elliott Trudeau le 6 juillet 1977. La commission fut chargée de faire enquête sur des allégations de pratiques illégales de la part de la GRC. Les audiences de la commission Macdonald commencent le 18 octobre 1977. Il y aura 169 audiences, dont 144 à huis clos. Le témoignage de 149 personnes est entendu au sujet des activités de la GRC et de les connaissances qu'avaient les ministres et les hauts fonctionnaires des activités illégales de la GRC. Voici les principales questions traitées par la commission. Tout d'abord, l'opération Bricole, l'affaire de l'APLQ, l'opération HAM, l'enlèvement de bandes d'ordinateurs contenant des données sur les membres du Parti québécois, la reproduction de ces bandes, les entrées subreptices, les tentatives de recrutement de sources humaines, la vérification du courrier, l'incendie d'une grange, la subtilisation d'une dynamite, l'accès à l'information à la possession du ministère du Revenu national, la Commission d'assurance chômage et d'autres ministères du gouvernement, l'opération Checkmate, les contre-mesures et les tactiques perturbatrices, divers sujets ayant trait à la responsabilité de la GRC au gouvernement, et la relation entre le service de sécurité et ses sources humaines. La commission a promis de rendre publics les témoignages entendus autant que possible, sous réserve des restrictions qui leur étaient imposées par leur mandat quant aux questions liées à la sécurité nationale, l'intérêt du public et l'intérêt de la vie privée des personnes. 52 volumes des transcriptions des témoignages entendus lors des audiences à huis clos ont été publiés sous forme de 45 volumes de documents expurgés. Certains de ces volumes sont maintenant aux Archives nationales et ne peuvent être consultés qu'avec une autorisation du SCRS. Beaucoup, sinon la plupart, des preuves se rapportant à cette période jusqu'à 1988 ont été détruites. Le volume relatif aux actes illégaux commis par le Parti communiste du Canada, marxiste-léniniste, n'a jamais été publié. Nous allons nous pencher davantage sur la destruction des dossiers Checkmate par la GRC. Lors des audiences de la commission Macdonald en novembre 1979 et février 1980, il est révélé que le service de sécurité de la GRC a détruit des dossiers, en particulier ceux de l'opération Checkmate. Ce service a détruit les dossiers contenant des informations sur des opérations réelles et d'autres opérations qui étaient décrites comme de simples projets. Selon les informations fournies à la commission, le service de sécurité a détruit ces dossiers après les avoir soumis à 2 revues internes. La première, la phase 1, en 1974 et 1975, et la deuxième, en 1977. La destruction des dossiers a été recommandée par le directeur général adjoint du service de sécurité de la GRC, Howard Ripper, le sergent d'état-major Ron Jaworski et le surintendant principal Gustav Begalki, lui responsable de services d'anti-subversion ayant supervisé l'opération Checkmate. On lit dans le rapport de la commission que dès novembre 1974, Jaworski croyait qu'un grand nombre des opérations Checkmate avaient été menées à tort. Le sergent en était venu à cette conclusion, en grande partie parce qu'il avait de plus en plus conscience des critiques croissantes que suscitent aux États-Unis les programmes comparables exécutés par le FBI. La commission explique, et je cite, « Puisqu'il y avait eu peu de temps auparavant des fuites de documents gouvernementaux, M. Jaworski craignait beaucoup que ne soient divulgués ce qu'il considérait comme des renseignements très délicats et très explosifs, et qu'ainsi, l'ensemble du service de sécurité ne soit mis dans l'embarras. » Fin de la citation. Il dit vouloir ainsi faire baisser le risque de divulgation de l'opération Checkmate. La commission note que les policiers impliqués dans la destruction des dossiers avaient examiné la nature potentiellement très explosive du peu de matériel qui était encore dans les dossiers. Elle déclare qu'aucune explication n'a été donnée sur ce que voulait dire très explosive ou s'il s'agissait de problèmes liés à des activités illégales. Aucune liste de matériel détruit n'a été conservée. Begalki a dit que les dossiers avaient été détruits à cause de la réduction progressive de l'opération. Selon la commission, M. Begalki a ajouté, et je cite,
que les ennuis que la divulgation du contenu de ces dossiers aurait pu causer aux services de sécurité n'ont pas joué séparément sur sa décision. La commission explique, et je cite, « Puisqu'il y avait eu peu de temps auparavant des fuites de documents gouvernementaux, M. Jaworski craignait beaucoup que ne soient divulgués ce qu'il considérait comme des renseignements très délicats et très explosifs, et qu'ainsi l'ensemble du service de sécurité ne soit mis dans l'embarras. » Fin de la citation. Il dit ainsi vouloir faire baisser le risque de divulgation de l'opération Checkmate. La commission note que les policiers impliqués dans la destruction des dossiers avaient examiné la nature potentiellement très explosive du peu de matériel qui était encore dans les dossiers. Elle déclare qu'aucune explication n'a été donnée sur ce que voulait dire « très explosive » ou s'il s'agissait de problèmes liés à des activités illégales. Aucune liste du matériel détruit n'a été conservée. Begalki a dit que les dossiers avaient été détruits à cause de la réduction progressive de l'opération. Les personnes qui ont participé à la destruction des dossiers, comme le sergent d'état-major Pettick, ont dit à la commission qu'ils n'avaient que de vagues souvenirs des dossiers. M. Pettick se souvient vaguement tout au plus d'avoir révisé un dossier sur un particulier et de n'avoir retenu que 3 documents. Le premier, un tableau de finances soit du Parti communiste du Canada, soit d'une organisation crypto-communiste, soit une description de l'abandon par un particulier d'une organisation soupçonnée d'être crypto-communiste, et troisièmement, un document provenant d'un organisme autre que le service de sécurité. La commission McDonald a conclu, et je cite, « À notre avis, si on analyse bien l'explication donnée par M. Jaworski concernant la recommandation de 1974 de détruire les dossiers Checkmate, elle n'équivaut à rien de moins que l'intention de réduire la possibilité que le gouvernement du Canada apprenne l'existence d'actes qu'il était en lui-même venu à juger répréhensibles. M. Jaworski et Draper ont passé outre délibérément aux critères habituels de destruction des dossiers. Aucune accusation n'a été portée pour cette destruction délibérée des preuves des crimes commis contre le peuple du Canada et du Québec. Et malgré le rôle du sergent d'état-major Ron Jaworski, révélé par la commission McDonald, celui-ci fut nommé comme consultant en sécurité. Il a d'ailleurs témoigné en 2002 devant une commission du Sénat comme témoin expert à une audience à huis clos ayant pour tâche d'examiner les questions budgétaires liées à la sécurité. À part la destruction des dossiers liés à la période allant de 1974 à 1977, durant la période transitoire où le service de sécurité de la GRC est devenu le SCRS, une des questions qui se posait était comment disposer des dossiers accumulés depuis plus de 50 ans d'activités subversives. Un universitaire ayant enquêté sur le sort réservé aux dossiers écrit « Le service de sécurité, avec l'autorisation du gouvernement fédéral, a détruit 208 481 de ces dossiers entre juillet 1983 et mai 1984. Lorsque la nouvelle agence d'espionnage a vu le jour, la décision a été prise de transférer certains des dossiers aux Archives nationales du Canada. En 1987, la SCRS a mis sur pied la sous-section des exigences des Archives nationales afin d'examiner les dossiers en consultation avec des archivistes. Sur près de 500 000 dossiers, 444 000 ont été détruits. 29 000 dossiers sont allés aux archives, tandis que 28 000 ont été retenus par le SCRS parce qu'ils étaient toujours pertinents. Le facteur embarras a joué dans au moins un dossier au moment de leur examen. Après avoir examiné une compilation de dossiers liés à l'Université McGill, un employé du SCRS est arrivé à la conclusion qu'il fallait à tout prix détruire ce dossier, puisque le nouveau service d'espionnage du Canada devait se défaire de dossiers qui avaient été spécifiquement ouverts pour espionner une université. Le fait de conserver un tel dossier ne peut que nous attirer des problèmes. Ceci met fin à l'émission d'aujourd'hui. Revenez-nous pour la prochaine diffusion. Le plus simple, c'est de nous suivre sur notre page Facebook. Vous la trouverez sous le nom de Jeunes pour le renouveau démocratique. Allez aimer notre page, nos publications et surtout diffusez nos émissions parmi vos camarades, vos amis, vos connaissances. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel au ydr.jrd@gmail.com. Au revoir, à bientôt.